était une fois, bonjour tristesse, un grand vent de liberté, un manifeste de la jeunesse. Nous sommes sur la côte d'Azur, dans une superbe villa dans les années 50. C'est l'été, les grandes vacances, une bulle de bonheur, où une jeune fille et son père, escortés de sa maîtresse du moment, savourent ensemble la liberté totale, l'oisiveté, la volupté. Quand survient une intruse, elle évince la maîtresse, recadre la fille, séduit le père jusqu'à prétendre l'épouser. Voilà le paradis originel brisé. Contre cette marâtre qui prétend lui imposer sa loi, la jeune fille se révolte. Elle défendra sa liberté à tout prix. Bonjour Tristesse est écrit en 1954, 10 ans après la libération, quand éclate la fureur de vivre et la liberté, l'insolence retrouvée. Une quinzaine d'années avant mai 68, cette révolution culturelle qui aura pour slogan « Jouir sans entrave, il est interdit d'interdire ». À mi-chemin entre ces deux grands moments de libération, 1945 et 1968, Bonjour Tristesse est donc une œuvre charnière pour la libération sexuelle des femmes. Jusqu'où peut-on aller pour assurer son bonheur au détriment des autres? La liberté consiste-t-elle à faire tout ce qu'on veut? Le plaisir doit-il primer sur toute morale? Voilà quelques-uns des enjeux au cœur de ce roman sulfureux. L'héroïne de Bonjour Tristesse, c'est Cécile, une jeune fille de 17 ans, qui a perdu sa mère quand elle était petite enfant, qui sort de 10 ans de couvent et qui découvre la liberté, qui ne connaît pas grand-chose à l'amour, mais qui apprend vite, veut plaire, veut jouir, qui ne se laissera pas faire, que la haine va pousser à penser. Bonjour Tristesse, c'est donc un roman d'initiation, avec pour enjeu l'éveil de la conscience et la perte de l'innocence. Ou comment en un été, une jeune fille écervelée devient une femme de tête. Comment une mineure novice devient une maîtresse femme. À côté d'elle, il y a son père, Raymond, un grand enfant de 40 ans, un irresponsable qui ne veut pas grandir, un coureur qui change de femme tout le temps, Don Juan à Saint-Tropez. Un publicitaire, riche, veule, léger, aimable en diable, qui sort sa fille habillée en femme fatale, la traite comme son meilleur copain. À eux deux, ils forment un tandem complice, un couple heureux aux airs un peu incestueux. Face à Cécile, il y a Anne Larsen. C'est une femme de tête, la mère d'adoption de Cécile. Elle a éduqué Cécile. Cécile l'admire passionnément. Elle ne lâche rien. C'est une forteresse infaillible, la norme du bon goût, l'autorité. Contre le laxisme du père, Anne impose à Cécile les devoirs de vacances. Passe ton bac d'abord. Surtout, elle devient auprès de son père sa rivale. Les deux femmes étaient filles et mères d'adoption, les voici devenues concurrentes acharnées. Bonjour Tristesse résonne en nous par de multiples aspects. D'abord, le culte du plaisir. Le roman fait l'éloge de l'instant. Il célèbre le goût des émotions immédiates, des amours fugitives, violentes, passagères, le goût des plaisirs faciles, la sensualité, l'argent, la mondanité, l'oisiveté. Le roman fait également l'éloge de l'insouciance. Il revendique la liberté, l'inconscience comme définition du bonheur, avec pour contrepartie l'absence de pensée. Dans cette famille, vous ne pensez jamais à rien, lance Anne à Cécile. Réplique du père à sa fille, tu ne vas quand même pas refaire une philosophie. Littéralement, tu ne vas pas repiquer ta classe de terminale. Par extension, pour bien vivre, passe-toi de philosophie. À preuve, les 4 philosophes évoqués dans le roman le sont comme repoussoirs. Kant désespère, Bergson est plombant, Pascal n'est qu'un alibi, et Platon n'existe que par la négative, à travers les amours de Cécile, qui ne sont pas platoniques. Poussée à l'extrême, une telle inconscience aboutit à l'inconséquence, à l'irresponsabilité, à la cruauté. Si plus rien n'a d'importance, qu'est-ce qui peut encore avoir de la valeur? Troisième enjeu au cœur du roman, la dialectique entre la norme et la liberté. D'un côté, il y a l'exigence de l'éducation, le respect des normes, l'intégration des cadres, qui sont dénoncés comme normalisation abusive, oppression, brimade contre l'enfant roi. De l'autre côté, il y a
l'exigence de liberté absolue, la volonté de se définir sans se voir imposer un rôle, et la revendication du bonheur, le primat individuel, qui dégénère au point d'aboutir à l'égoïsme absolu, et ici, à la destruction des autres. Au miroir de Bonjour Tristesse, je vois deux œuvres. La première, c'est Le Diable au corps. Ce roman a été écrit après la Première Guerre mondiale par un jeune homme de 20 ans, Raymond Radiguet. C'est l'emblème du libertinage, une confession sulfureuse, un plaidoyer pour la jeunesse, comme Bonjour Tristesse, roman écrit, lui, après la Deuxième Guerre mondiale par une jeune fille de 18 ans. Le livre est d'ailleurs publié avec comme bandeau Le Diable au cœur, en écho direct à son illustre prédécesseur. Le deuxième roman, la deuxième œuvre au cœur de Bonjour Tristesse est de loin la plus importante. Il s'agit des Liaisons dangereuses, dont Bonjour Tristesse constitue la réécriture. On retrouve, issu du roman libertin de Laclos, les jeux cruels, la guerre à mort, la lutte, les conquêtes impitoyables, les duels amoureux. On retrouve aussi le même quintet infernal, 2 hommes et 3 femmes, dont les noms disent la filiation. Valmont devient Raymond, Danceny devient Cyril, Merteuil et Tourvel deviennent Larsen, et Volanges devient Elsa. Cécile reste Cécile, ou plutôt devient Merteuil, car Bonjour Tristesse, c'est la revanche de la jeune fille. C'est la revanche de Cécile de Volanges sur la marquise de Merteuil. C'est les liaisons dangereuses renversées, racontées du point de vue de Cécile. Comment une victime devient un bourreau. Comment cette jeune fille écervelée devient une femme de tête. Manipule 2 jeunes amoureux innocents et sincères. Piège un libertin trop sûr de lui. Fait chuter une femme plus âgée, fortifiée par l'expérience, au lieu d'en être la victime. Comment, dans ce jeu à mort, dans cette chasse que représente le libertinage, chasse à la femme, elle n'est plus une proie naïve, mais la chasseuse suprême, la chasseuse des chasseuses. Bonjour Tristesse, c'est la réponse de Françoise Sagan à Chaudelin de Laclos. La réplique d'une jeune fille de 18 ans d'après la Libération à un général de 43 ans d'avant la Révolution. L'envers du décor de Bonjour Tristesse, c'est une jeune fille presque comme les autres. À la scolarité nomade, précoce, aux immenses lectures. Comme son personnage, Cécile, Françoise Sagan doit repasser son bac en septembre. Alors elle écrit, dans les cafés parisiens, l'été 53, en 32 jours, elle écrit Bonjour Tristesse. Le livre paraît l'année suivante. Le scandale est immédiat. La bourgeoisie hurle à la décadence. Un article polémique de François Mauriac évoque ce charmant petit monstre de 18 ans et précipite Sagan dans la gloire. 2 millions d'exemplaires vendus. Le premier best-seller de l'après-guerre. Un livre totem pour toute une génération. Le prix des critiques célèbre une nouvelle Colette. Et voilà que Bonjour Tristesse devient le livre pour une génération désœuvrée, désenchantée, désinvolte. Sagan est érigée en mythe planétaire, une James Dean au féminin, une éternelle adolescente qui brûle la vie, l'argent, les excès, une bookstar, entre écriture nocturne et chronique mondaine, entre fièvre du jeu et course hippique, voiture de sport et rivière de whisky, corbeille de billets et de cocaïne, vie nocturne et amour des 2 sexes. D'elle-même, Sagan déclare « Je suis un accident qui dure ». La devise de Bonjour Tristesse, c'est cette revendication extrême formulée par Cécile. La liberté de penser et de mal penser, et de penser peu, la liberté de choisir moi-même ma vie, de me choisir moi-même. Une liberté radicale est donc exigée, mais cette liberté à tout prix, sans devoir, sans responsabilité, sans limite, sans principe. Quelles en seront les conséquences pour les autres? Nul hasard si Cécile formule cette revendication au moment où elle décide de détruire une autre femme. Sa liberté ne s'arrêtera pas à la liberté d'autrui. Le point qui me touche particulièrement dans Bonjour Tristesse, c'est le visage bouleversé d'Anne Larsen quand elle se voit anéantie par Cécile.
Ce visage toujours si parfaitement maîtrisé, barricadé, tout en assurance, en aisance, en autorité, objet de 1000 attentions quotidiennes, soudain défait par l'action d'une marquise de Merteuil de 17 ans. Et moi, ce visage, c'était mon œuvre, finit par comprendre Cécile. Cécile démoule Anne, alors que Anne voulait la mouler. Sa victoire, c'est d'avoir provoqué la décomposition de ce visage, d'avoir fait tomber ce masque, abattu cette forteresse, fait chuter cette femme, au point d'en être elle-même blessée par la violence de cet effondrement. La seule chose vivante et cruellement vivante de cette journée, c'était le visage d'Anne. Ce dernier visage, marqué de douleur, ce visage trahi. Amère victoire, donc. Voilà le point où le plaisir se teinte de tristesse, où la légèreté se leste de gravité. Quand, derrière les masques infaillibles, fortifiés, on s'aperçoit qu'il y a des visages humains qui souffrent. Bonjour Tristesse, c'est au fond le duel entre deux metteuses en scène, dont l'une veut imposer à l'autre son rôle, et dont l'autre, pour se venger, lui arrache son masque et, dans sa chute, emporte le visage. Bonjour Tristesse, c'est en poche, et comme d'habitude, c'est moins de 10 €. À la semaine prochaine, dans ma bibliothèque.